Et salut! Aujourd'hui, on va tester la salle de On Air qui a ouvert sur Marseille. Et je vous embarque avec nous. Monsieur nous a concocté une jolie séance. Vous allez voir, vous allez kiffer. Petit café pour monsieur avant de partir. Il peut boire un café à 18 h sans problème. Je déteste m'entraîner le soir, mais nous voici. Il y a un ami à nous qui vient, donc on l'attend à l'entrée. Avec réflexion, moi, ce qui me fait halluciner, c'est que c'est le premier On Air de Marseille et ses alentours. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais à Paris, il y en a des... je ne sais pas combien il y en a. À Montpellier, pareil. Et ici, tu te retrouves avec un seul. On a encore de quoi se développer dans le sud. Ouais. Des gens qui sont pas là. Parce que les gens, ça marche. Il me fait trop rire à chaque fois. On dirait qu'il fait du cirque. Et là, on va partir sur du med slam ball, med ball. Donc on va le jeter au sol et on va faire la même chose avec des rotations aussi. C'est parti. Du coup, ici, pointe de pied. Et ensuite, je viens jeter au sol. Et il ne faut pas faire seulement ça. Il ne faut pas s'incliner ici. Il faut faire les deux. Donc avec une position, flexion de jambe, et je m'incline un peu. Ok. Un reverse. Ok. Donc ici, et je vais écraser ici, et je vais écraser. Je passe comme ça fait une chauffe. Du coup, pointe de pied, et après, tu slams. Ouais, et proche de toi. Pointe de pied, overhead, et après tu jettes au sol. Voilà, et n'oublie pas de pas forcément te concentrer à la réception. Non, t'es bien, t'es bien, t'es bien. La même chose, un peu plus fort, avec en partant de l'accélération dès en haut. Voilà, accélère dès la phase haute. Plus rapide, c'est bon. C'est bon. Après, l'autre rotation, elle va ressembler à l'autre ici. Donc du coup, l'idée, c'est tourner ici, faire le tour du monde et jeter sur le côté, sans trop tourner les pieds. Donc l'idée, c'est de pas trop tourner, de pas faire ça et de tourner ici. C'est de rester à peu près fixe. Il faut qu'il y ait une diagonale, mais pas forcément ici. Ouais, donc tu viens chercher là, tu tournes, et là, et sans bouger les pieds, le moins possible. Ok. Ok, les pieds ne bougent pas. Ok. Et pareil de l'autre côté. Ici. Ouais. Voilà, sauf que là, tu as trop tourné. Essaie de rester un peu plus ancré. Et fais bien ton tour du monde. Ah, celle-là, elle était bien. Essaie de faire doucement. Après, tu passes à la deuxième, la troisième, la quatrième. Comme ça, tu as un rythme circulaire. Même chose. Plus overhead, plus tour du monde. Plus fort. Prends plus de vitesse, d'élan. Voilà, c'est bon, c'est bon. Et après, on fait le vrai, du coup. On met vraiment de l'intention. Fais plus rapide ton overhead. Ton tour du monde, là, fais-le plus rapide. Change de sens. Plus sur le côté. La même chose, tour du monde. Plus de tour du monde. Plus d'abdos. Allez, allez, allez. Les jambes. C'est bon, ok. Oui, après l'idée c'est de garder de la qualité, ça sert à rien de faire 50 000 reps, tu vois, c'est un autre travail. Si tu fais par exemple, tu peux faire 20 reps dessus, après ils font des circuits, mais ils savent pas qu'ils travaillent leur endurance de force explosive. Mais si tu travailles que la force explosive, ben, c'est comme la force, du coup il faut que tu fasses 1, 2 ou 3. Il faut que ça rentre dans à peu près 10 secondes d'effort. Si ça prend 30 secondes, ben, c'est plus de l'explosivité, c'est du vent. C'est ce que les gens la plupart font. Tu vois. Garde la qualité, mais ça fait 3, c'est pas grave. Plus fort, on va. Plus fort encore. Plus fort. C'est dur de pas filmer les gens.
J'aime bien la musique avec lui. Du coup là, amplitude max là sur le gypse. Ici, et là en warm-up. Fais bench, fais push-up déficit. Comme ça c'est plus facile. Tu descends à fond, ici, et tu remontes là. En avançant bien les épaules, et en bas tu serres bien tes omoplates, à fond. Je pensais plus. Non, 83. Tu fais 86 ça va. Ouais, en fait là où j'ai le plus perdu, je remarque, c'est pas forcément sur le haut. Du coup on va passer sur du hip bridge floor press. Donc on met la pince, on attaque la gamme montante, 60 kg. Et ensuite on va monter pour faire une gamme montante sur une seule répétition. Sur ta barre. Et ici tu dois toucher les coudes au sol en même temps que la barre sur l'abdomen. Ici et ici, tu pousses dans les jambes en même temps. Rentre encore plus les coudes. Encore plus. Monte le bassin. Monte encore plus le bassin. Monte le bassin là. Encore. Voilà, rentre les coudes. Et descends. Voilà, ici. Et donne une impulsion. Serre-toi la jambe et bras en même temps. Ouf. Bon, c'est pas grave. Moi je l'avais pas fait depuis 1000 ans. Hein. Mets de la vitesse, Laura. Et pop. La même. Et pop. C'est bon. Toi t'as la pince? Elle est où la pince? Redescends. Monte ton bassin, hein. Monte le bassin. Pop. Fini. Fini. Ok. J'espère la passe bien. Ouais, les courbatures, c'est dur. C'est tu vas voir. Mais c'est... maintenant, on part sur les back-off, donc les séries plus légères pour rajouter du volume et de l'hypertrophie. Et on va faire des séries de 6 environ. Allez, sors là. Voilà. Monte le bassin, sors les... Boum. La même chose avec plus de stabilité. Pop. La même chose. Monsieur, Oui. combien allez-vous mettre? Voilà, on est à 180. On t'entend pas. On est à 180. On va la passer maintenant et ensuite on va adapter en fonction de la forme du jour. Objectif? Objectif 260 avec une pause. Et voilà. La galère. Le problème quand tu soulèves un bus, c'est que tu dois mettre trop de poids dans les barres. Hein? Objectif, c'est 100 kilos au sumo pour moi avec stato. Donc ça veut dire une pause. Mais le truc c'est que l'année dernière j'avais à peu près 140, 137,5 j'avais passé en traditionnel et là en sumo moi je suis hyper nulle et toute cette année j'ai pas travaillé le sumo, enfin toute l'année dernière en 2025 pardon. Du coup j'ai pas travaillé le sumo et je sais que même le tradi je l'ai pas travaillé, en fait j'ai un peu tout abandonné, on est parti 2 mois en vacances, c'était un peu les vacances vraiment, mais bon voilà. Donc, du coup là on va tenter 100 kg de rep sumo et sans ceinture, comme ça on verra où j'en suis. Et voilà, hein. Et là ça me tâte à reprendre un petit peu et essayer de dépasser mon record qui était de 137,5. Je glisse.
avec les chaussettes. Ah, j'ai une crampe au doigt. C'était nul. Allez, Edgy. Léger. Il fait genre c'est go pour faire le RDL. J'ai voulu faire le bonhomme avec le grip, mais pas possible. L'importance de mettre les angles, souvent on va vous dire non, il faut faire travailler le grip, etc. Mais ça dépend en fait ce que tu veux faire. Si tu veux faire travailler ton mouvement, tu mets les angles, comme ça permet d'être moins fatigué sur le grip et tu peux mettre plus lourd. Et si tu veux travailler ton grip, bien évidemment, il ne faut pas mettre des sangles. Mais la plupart du temps, quand tu travailles du RDL, c'est aussi pour travailler ta chaîne postérieure. Elle m'a fatiguée du coup. Maintenant c'est à monsieur. Vous allez partir cet été? Pour l'instant, on n'a rien prévu, ça dépendra de notre vie. C'est la fesse. On fait quoi maintenant? Maintenant, on fait du hip thrust. Hip thrust. Mais derrière, le mec, c'est de la presse. Et le mec, on va dire, le mec, il a bien dit, le mec, il range pas les poids de la presse. Et il y en a plein qui commandent en dessous. Ils disent, non, mais la presse, il a pas de rack, c'est qu'on laisse dessus. Et derrière, elle a des racks, la presse. Tu sais à quoi on disait avec... J'ai vu ça, je réponds pas parce que. Ouais, non, ça sert à rien. De toute façon, sur les réseaux, c'est n'importe quoi. Mais tu sais ce qu'on disait? Tu dois laisser charger. C'est ce qu'on disait avec... on avait vu une fille qu'on connaissait des réseaux et on l'a croisée en vrai. Et on disait, mais imagine, la dame, elle est vieille, elle peut pas porter autant de poids, ça se trouve, tu vois, elle peut la faire qu'à vide. Et du coup, tu dois tout décharger, c'est pas possible. J'imagine que c'est ta mère, ta grand-mère qui vient. Elle fait rien du tout en fait à la salle. Moi, je veux des benches à 140. À 140, ne décharge pas, il y a une vieille qui arrive à vous mettre. Je les donne charger. Allez, vas-y, c'est comme ça. C'est toi que t'as un gros popotin. Jamais, moi, ça. Des grosses paches. Et une rep pour Alexis. Deux reps pour Alexis. Ça, c'est toutes les rêves que tu as à faire en moins, il en fait pour toi. Non, je rigole. Je sais pas, 8 à 12. Non, ok. Bah oui. Les 4, c'est bon. Fais-moi 12 reps. Non, ok, 12, c'est lourd, là. Allez, fais-moi honneur là un peu. C'est lourd, Edgy. Je vais pareil que toi. Ah ouais? Oui, je vais. Moi, je le fais jamais. Là, ça tourne, il n'y a pas de blabla. Faut faire comment, là? Déjà, assieds-toi sur ça. Ah, ok. Ouais, tu mets le tapis pour pas te faire mal. Ouais, et ça? Et ça, tu le mets là. Et là, je fais. Tu places bien tes pieds. Et là, tu soulèves le bassin en appuyant à ton dos. Et tu gagnes à fond. Et voilà. Et là, tu descends et tu montes. N'avance pas trop ça, tu vas bloquer. Genre, je reste. Ouais, il faut que tu le mettes en avant. Appuie sur le tapis, c'est pas mieux. Mais il a pas bien mis. Tire là. La machine est à distance. La pause, on m'a dit. Il nous a dit son secret de BBL, fessier. Bah, faites du RDL et du hip thrust, c'est tout. Ouais. Mais plus sérieusement, travailler dans diverses angulations, que ce soit avec les ischios un peu plus raccourcis, où ils vont travailler un peu plus en force parce qu'il y a un angle de 90 degrés sur le hip thrust, le RDL avec une position étirée avec le bassin qui part loin vers l'arrière et éventuellement des positions avec les genoux ouverts et plein d'autres exercices encore, mais travailler dans diverses angulations, c'est important, il n'y a pas que du RDL et du hip thrust. Va chercher au plus loin que tu peux.
Ouais, t'as vu, c'est bien. I'm sorry, but life fitness, pas validé. Parce que normalement, t'es censé pouvoir te mettre vers l'avant et t'appuyer comme ça, tu vois. Sauf que quand tu te mets comme ça sur celle-là, bah, t'as les pieds comme derrière. Ah, Donc en fait, c'est elle est nul. mal faite. Ouais, elle est mal faite. Je glisse en plus dessus, enfin, je sais pas, je trouve pas ouf. Et du coup, tu peux pas mettre autant de poids que tu veux. Après, je reconnais. Mais t'as pas le droit de la basique. Il est banni au rap. C'est la dernière. Les gens, ils deviennent fous. Et entre 5 et 7, 100 pompes. Terminé. Du coup, ce que j'ai pensé de cette salle, je la trouve plutôt bien. Il y a pas mal de machines, mais par contre, c'est vraiment un carnage. Il n'y a personne qui range les poids. Et elle est trop étalée. Ça veut dire qu'il y a, je pense qu'il doit y avoir 6 salles au moins différentes. Et c'est par rapport aux différents équipements. Et moi, je trouve pas ça ouf, en fait. Je préfère que ça soit par thématique d'entraînement. Donc, au moins, le bas et le haut du corps ensemble. Parce que du coup, il y a certaines machines que tu as envie de faire à un endroit, l'autre, elle est à un autre endroit. Il suffit que tu dois tourner sur 2 machines, c'est mort, c'est fini.